Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à ce rendez-vous Yes We Coach. Nous souhaitons tous apprendre. Peut-être souhaitez-vous apprendre une nouvelle compétence et vous vous posez la question comment apprendre vite et bien. Comment développer votre agilité d'apprentissage. Tout d'abord, oubliez vos forces. Pour apprendre, vous allez devoir vous focaliser sur ce que vous ne savez pas au lieu de ce que vous savez déjà. Cela demande du courage. Quand vous êtes compétent dans un domaine et à l'aise dans votre zone de confort, il n'est pas aisé d'accepter de redevenir débutant et de repartir à zéro dans un autre domaine. Au début, vous serez un moins bon performeur, mais cela développera votre capacité d'apprentissage. Cette aptitude est aussi nécessaire lorsque vous êtes un novice culturel dans un nouvel environnement et qu'il vous faudra cultiver cet esprit d'ouverture, cet intérêt et ce désir de comprendre votre nouvel environnement. Au préalable, avant de vous lancer, il est important d'identifier ce que vous devez apprendre. Pour cela, pour vous guider, posez-vous la question. Quels bénéfices pourriez-vous tirer de nouvelles compétences? Où souhaitez-vous être à horizon 2 ans? Quelles sont les compétences que vous devez développer pour atteindre cet objectif et qui rendraient votre travail plus facile, plus plaisant et qui augmenteraient votre valeur? Prenez aussi du temps pour réfléchir et poser des petits pas atteignables. Quels sont les petits pas atteignables que vous pourrez faire et intégrer dans votre travail à très court terme, immédiatement? N'hésitez pas à solliciter l'avis de votre entourage. Il est important de savoir comment vous êtes perçu pour identifier ce que vous pourriez améliorer. La question clé, c'est que pourrais-je faire différemment? Enfin, réveillez votre curiosité. Peut-être que la perspective d'apprendre une nouvelle compétence suscite surtout du désintérêt et de l'ennui chez vous. La bonne nouvelle, c'est que le cerveau fuit l'ennui et aime le plaisir. Questionnez-vous sur ce qui intéresse les autres. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont excités par ce sujet? En quoi cela rendrait votre travail plus agréable, plus plaisant, plus facile, plus amusant? Au moment de choisir vos objectifs, soyez très sélectifs. Choisissez-en 1 ou 2 au maximum à atteindre au bout de 6 mois, au bout d'1 an. Il est crucial de retenir des objectifs où vous pourrez mettre en œuvre vos nouvelles compétences rapidement et immédiatement. Une fois que vous savez ce que vous souhaitez améliorer, par quoi commencer? Il est important de transformer votre désir d'apprentissage en rituel quotidien ou hebdomadaire. Pour faire des progrès, nous devons faire de l'apprentissage une habitude. Soyez spécifique. Transformez votre désir d'apprentissage en actions concrètes et mesurables. Par exemple, chaque mois, lire un livre et aller à 2 événements qui vont être des opportunités d'apprentissage. Ou encore, prendre 2 heures tous les vendredis après-midi pour lire les articles que vous aurez mis de côté pendant la semaine. Surveillez, suivez, mesurez vos habitudes. Les recherches montrent que lorsque nous mesurons nos habitudes, cela nous encourage à rester constants. Lorsque vous mesurez le nombre de pas que vous faites par jour, cela vous encourage à inscrire durablement dans votre vie la marche. Gardez la trace de vos actions, cela vous poussera dans la bonne direction. Réservez du temps pour apprendre. Dans un monde où tout semble être urgent, il est très facile de se laisser aller à la procrastination et à reporter à plus tard votre temps d'apprentissage. Sanctuarisez ce créneau dans votre agenda. Et surtout, pendant ce créneau, évitez les distractions digitales. Paradoxalement, l'abondance d'informations crée une pauvreté de la connaissance. Il faut de la discipline pour résister aux assauts de Facebook, de LinkedIn, de Twitter, de YouTube et autres médias en ligne. Il y va de votre concentration et de votre capacité de mémorisation. Enfin, pour rester mobilisé et persévérer dans vos apprentissages, mettez en place une communauté de soutien autour de vous. Demandez-vous qui, dans votre entreprise, autre que votre patron, ou dans une autre organisation, pourrait vous apporter du mentoring de qualité pour cet apprentissage. N'hésitez pas à apprendre des autres. Trop souvent, apprendre signifie suivre des cours ou des formations,
alors que l'une des plus grandes opportunités d'apprentissage est organique et spontanée. Passez du temps avec les personnes desquelles vous pourriez apprendre. Pas demander du feedback. Pensez à une ou deux personnes avec lesquelles vous interagissez, faites-leur savoir que leur point de vue vous intéresse et demandez-leur comment vous pourriez faire autrement. Enfin, prenez le temps de prendre du recul régulièrement pour réfléchir à vos apprentissages. Recherche montre que le fait de réfléchir à vos expériences peut augmenter de façon significative vos apprentissages. Posez-vous la question: qu'ai-je appris de cette expérience? Qu'est-ce qui ne s'est pas déroulé tel que je le prévoyais? Expérimentez de nouvelles approches et de nouveaux comportements. Réfléchissez aux challenges auxquels vous êtes confrontés, les défis que vous voulez relever et posez-vous la question: quelle est la chose que je pourrais faire autrement qui donnerait une autre tournure à la situation? Qu'est-ce que je ferais différemment à l'avenir? En pratiquant ces stratégies, cela vous aidera à tirer un maximum d'apprentissage de vos expériences. Et surtout, soyez patient. Cela n'arrivera pas du jour au lendemain. Habituellement, il faut 6 mois ou plus pour développer une nouvelle compétence. Vous avez apprécié cette vidéo? N'hésitez pas à la partager et à la commenter. À bientôt pour un prochain rendez-vous YesWeCoach.